mettre un petit gloss, histoire de faire ma crâneuse. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo. Est-ce que ça se dit je vous viens? Je suis là avec une vidéo. Je voulais parler des petits désagréments pendant la grossesse. Autant il y a des symptômes, j'en ai déjà entendu parler. Autant il y en a d'autres. Je me suis vraiment posé des questions. Tous les 4 matins chez le docteur. Si j'ai ça, est-ce que c'est normal? J'ai ça en fait, mais oui, mais est-ce que... Hypochondriaque gestationnelle activée, et ben j'étais en mode ça. En aucun cas, c'est pour dire oh la grossesse c'est nul, c'est pas bien. Ou vous décourager, pas du tout, bien au contraire. Des fois faire des vidéos comme ça, un peu à titre informatif, ça peut être intéressant. C'est pas tout le monde qui sait les symptômes qui peuvent être liés à la grossesse. Ça pourrait donner une petite idée à toutes ces personnes qui sont actuellement enceintes ou dans l'avenir, ou même celles qui l'ont déjà été. On a toutes des symptômes différents et souvent c'est les mêmes qu'on entend. C'est vraiment, il y a des cas où on se demande bien si c'est lié à la grossesse et en fait c'est bien lié à la grossesse. Si jamais il y a des symptômes que je n'ai pas mentionnés et que vous avez eu, mettez-les en commentaire. Moi, je vais énumérer tous les symptômes que j'ai eu. Il faut aller voir ma tête, j'étais dépitée. Ne vous dites pas, oh non, c'est chiant d'être enceinte. Parfois, c'est le cas. Mais ça passe vite et vous savez que porter la vie, c'est quelque chose d'incroyable quand même. Voilà. Pour revenir moi sur ma grossesse, je vais pas vous mentir, je crois que je l'avais déjà énuméré dans une précédente vidéo, j'avais expliqué... Ah déjà, vous avez vu le décor? Exprès d'être là, de déplacer pour faire cette vidéo. Pour parler de ma grossesse, est-ce que j'ai aimé être enceinte ou pas spécialement? Les mamans parfaites en PLS. Chacun vit sa grossesse comme elle l'entend. C'est pas le fait d'être enceinte que je n'ai pas aimé. Porter la vie, c'est quelque chose d'incroyable. L'état de grossesse qui était lié à tous les symptômes que j'ai eu pendant cette grossesse-là. J'en pouvais plus. Du début de la grossesse jusqu'à la fin. On va dire que j'ai eu 1 mois de répit. Les nausées tout le temps. Du lever au coucher, j'avais des nausées. Mais sans vomir. 4 premiers mois, ça ne s'arrêtait pas. Ça par contre, c'est pénible. Je me disais, mais franchement, autant que je vomisse une bonne fois pour toutes comme ça. Et ça y est, ça suffit. Et les odeurs aussi, c'est insupportable pour moi de sentir les odeurs. Ça me donnait encore plus la nausée. Ensuite... les crachats. Genre, tu peux remplir limite une bouteille. L'hypersalivation, c'est quelque chose. Ça allait avec la nausée, vous savez, les odeurs, que ce soit de parfum, de nourriture. Dès que je sentais une odeur, il y avait en plus l'hypersalivation derrière. Je pouvais pas avaler ma salive parce que ça me dégoûtait, je pouvais pas. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré le premier trimestre. Ça n'a pas duré longtemps. Relatif. Mais moi là-bas, je suis quelqu'un, j'aime pas cracher. J'aime pas voir les gens cracher. Je sais pas, ça me dégoûte. J'étais obligée d'aller dans un coin me cacher ou si j'avais une bouteille crachée dedans. Franchement, c'était compliqué. Mais voilà, ça a fini par passer. J'ai eu une asthénie. Vous allez me dire, mais c'est normal d'avoir de la grosse fatigue quand on est enceinte. Mais il y a fatigue et fatigue. J'étais complètement à plat. J'avais pas de force, même pour lever le bras. C'était compliqué, plus de force dans mon corps, j'avais une espèce aussi de faiblesse musculaire. J'ai même fait une IRM pour ça parce qu'en fait mes membres n'étaient pas à faire ça, à fermer les poings. J'étais comme ça en fait. Moi c'était comme ça le premier trimestre. Dès le premier trimestre, le corps travaille beaucoup. Énormément d'énergie à votre corps justement pour pouvoir développer le futur bébé. Je pense que ça c'est une phase où vous êtes vraiment KO. Ensuite, moi, j'ai été anémiée. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes enceintes qui le sont aussi. Mais j'étais carencée en vitamine D, carencée en iode. Parce que j'ai fait un test de iode, j'étais complètement en bas. En dessous du en dessous. En zinc, en magnésium. Alors le magnésium, j'avais rien, c'était inexistant. Au vu des résultats que j'ai eus suite à ma prise de sang, j'ai dû me complémenter magnésium, zinc. J'avais dit à ma gynéco, mais pourquoi en fait on ne dit pas aux femmes de faire un test de iode en début de grossesse ou avant si elles souhaitent tomber enceinte. Même faire des prises de sang pour voir si vous êtes en hypo ou en hyperthyroïdie. Si vous êtes en hyperthyroïdie ou en hypo, je ne sais plus, bon je vous mettrai là. Si vous êtes en hyperthyroïdie, en fait, vous avez un risque de fausse couche. Des fois, il y a des femmes qui font des fausses couches et c'est peut-être lié à ça. Vraiment, allez faire des prises de sang pour voir si vous êtes en hypo ou en hyperthyroïdie ou si c'est normal ou si vous êtes carencé en iode. Moi, j'étais pas en hyper, j'étais un petit peu en hypo, ce qui explique pourquoi j'ai mon taux d'iode qui est bas. La thyroïde fonctionne notamment grâce à l'iode. Si vous êtes en hypothyroïdie, c'est que vous n'avez pas assez d'iode dans le corps. Vous n'avez pas besoin de me supplémenter en médicaments, juste un apport en iode, c'était suffisant. Le fait d'avoir repris toutes ces vitamines-là m'a beaucoup aidé, notamment par rapport à ma faiblesse musculaire. À l'IRM, il n'y avait rien du tout, parce qu'on m'a fait une IRM de la colonne vertébrale, machin, des trucs.
Vous êtes enceinte, vous avez des symptômes qui sont inexplicables. Vous ne comprenez pas. Vous commencez à psychoter, vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose? On a vite tendance à être hypocondriaque. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aussi, parce que ça se trouve, vous êtes dans le même état. Par la suite, de ne pas vous inquiéter, de courir à payer je sais pas combien à faire des IRM, alors que finalement, c'était juste une carence en magnésium ou juste une carence en autre chose. Alors là, j'ai un transit normal. En général, j'étais tellement constipée que je me suis pas dit que c'était lié à la grossesse. Au lieu de rester tranquille chez moi ou de me dire c'est à cause de la grossesse, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie voir un gastro-entérologue. Voilà. Donc là, vous allez vous dire, mais Maud, t'as de l'argent à jeter par la fenêtre. Maud, t'es complètement paranoïaque, mais je crois que je dois aller le faire soigner. Moi, encore une fois, c'est pas des symptômes que j'entends. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'omerta autour de ça. On entend souvent les choses positives de la grossesse. Oh, c'est bien, comme le mariage. Oh, le mariage c'est beau, etc. On ne sait pas aussi toutes les merdes qu'il y a dans le mariage, toutes les merdes qu'il y a pendant la grossesse. Et c'est pas parce qu'on dit que cette grossesse m'a fait chier que ça veut dire qu'on n'aime pas l'enfant. Pourquoi essayer de toujours forcer, quand quelque chose est désagréable, trouver obligatoirement quelque chose de bon dedans? Non, ça a été désagréable. Clairement, ça a été désagréable. C'est désagréable d'être constipé, désagréable de cracher. C'est désagréable, vraiment. Au-delà de ça, je peux ne pas aimer l'état de grossesse, parce que c'est pas la grossesse en soi, mais l'état de grossesse, et complètement être gaga de mon enfant et l'aimer à un point inimaginable. Les deux ne sont pas incompatibles. Après, elle m'a donné des sachets, ça n'a rien fait. Donc, ce qui, moi, m'a aidé, manger beaucoup plus de fruits et de légumes, mais vraiment en masse. Et l'eau aussi, buvez énormément d'eau. Je buvais autour des 1 litre. C'était pas suffisant, je buvais autour des 2 litres. Limite, il fallait que je boive 2,5 litres pour être bien. Entre 2 litres et 2,5 litres d'eau par jour, je me sentais bien, j'avais de l'énergie, mon transit était redevenu normal. Essayez de boire beaucoup d'eau pour la constipation. N'allez pas vous prendre la tête, allez prendre des médicaments. Moi, enceinte, prendre des Doliprane, des médicaments et tout ça, c'était niette. Je me suis dit, je préfère prendre des choses naturelles. J'ai préféré éviter tout ce qui était chimique, en fait. Même si ça pouvait m'aider d'une quelconque façon, moi je pensais plus à mon bébé en fait. Je préférais que lui, il ait rien d'étrange qui rentre dans son corps, et moi j'ai préféré endurer pour préserver mon bébé en fait. Uniquement le premier trimestre, alors ça j'étais choquée, je ne savais pas que ça existait, le syndrome des jambes sans repos. Les pieds, les jambes qui veulent tout le temps bouger. Pour éviter ça, il faut beaucoup marcher. C'était monté jusque dans les bras. Et je dis pas que tous les médecins sont incompétents. Quand je lui ai parlé de ça, elle me dit « Oh non, c'est rien ». Bah si, ça bouge tout seul, donc forcément c'est quelque chose. Pendant la consultation, j'avais qu'une envie, c'était de me lever et partir. Bref, un rendez-vous avec ma gynéco. J'ai parlé de ça, elle m'a dit « Oui, bah ça s'appelle le syndrome des jambes sans repos ». Voilà. J'ai dit « Mais j'en ai parlé à un généraliste, elle avait pas l'air d'être au courant. Hein. » Du coup, ouais, c'est les membres. En général, au niveau des membres inférieurs, mais ça peut monter jusqu'aux bras et aux mains. Et moi, c'était comme ça. J'étais en mode tremblote. Il fallait que je bouge. Je ne peux pas rester allongée. Même la nuit, il fallait que je me lève, je marche. Je me sentais pas bien. Par la suite, après, je me suis supplémentée en magnésium. Et le magnésium, ça règle un tas de choses dans le corps. Ça a amélioré mon sommeil, les petites angoisses, mon syndrome des jambes sans repos, la constipation, la fatigue. Vraiment, le magnésium, c'est vraiment quelque chose. Hein. Je vous mettrai un lien du magnésium que j'utilise parce qu'en fait, c'est pas tous les magnésiums et c'est pas tous les fers que le corps assimile bien. Le sulfate de fer, ça ne va pas. C'est pour ça que vous avez les selles foncées, vous avez des ballonnements. Il faut prendre du fer bisglycinate ou du magnésium bisglycinate. Moi, en tout cas, le magnésium bisglycinate, c'est ce que j'ai utilisé. Et je prends toujours le magnésium du même laboratoire parce que c'est ce qui me va. J'en ai fait un tas de magnésium et je n'ai plus de batterie. C'est reparti, mais c'est pas possible. J'ai eu les reflux gastriques pratiquement toute ma grossesse. Beaucoup au 2e trimestre. Je ne prenais pas de médicaments. Ce que je faisais pour essayer de calmer ça, je prenais des tisanes de feuilles d'oranger. Et ça a marché super bien. Vous avez vraiment trop de reflux, vous pouvez prendre du Gaviscon. Gaviscon aussi ça marchait, mais comme je vous ai dit, moi je préférais m'orienter vers tout ce qui était naturel. Vous pouvez prendre du Gaviscon ou demander quelque chose à votre médecin. Donc voilà, c'était pour les reflux, mais bon, je pense que ça c'est un symptôme que tout le monde connaît. Je pense que c'est lié aux hormones. Parce que quelqu'un ici que je ne pouvais pas supporter, dès que je le voyais rentrer, ça m'énervait. Dès que cette personne parlait, j'avais envie de lui mettre une patate, mais c'est réel. J'allais en guerre. Alors que bon, c'est le papa du bébé, mais t'as pas envie qu'il te parle, même si tu veux pas. Je dis, mais attends, elle est chelou, elle. Moi, je dis, mais c'est la grossesse, je suis désolée, mais c'est dû à la grossesse. Le lendemain, hop, rebelote, j'avais du mal à le supporter. Franchement, il y a des hommes qui souffrent hein, quand même. Tout m'énervait, tout me fâchait. Surtout monsieur, quoi, je sais pas, le pauvre, il m'énervait
tellement, c'était insupportable parce que je vais divorcer, j'en ai marre. Messieurs, si votre femme dit qu'elle veut divorcer pendant sa grossesse, ne l'écoutez pas, forcez jusqu'à la fin. Vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre. Et mesdames, patientez, vraiment patience. Il vous énerve, c'est normal, c'est pas à cause de sa tête, non, c'est vos hormones, tout simplement. Ensuite, les difficultés pour dormir, ça aussi c'était quelque chose. Surtout quand le ventre il est balèze comme ça, le ventre tourné, il faut vous trucs pour vous lever. Je vous raconte pas mes difficultés pour dormir. Après, je sais qu'il y en a aussi qui font des cauchemars parce qu'elles sont anxieuses, ça je comprends. Elles font des cauchemars, elles dorment pas bien parce qu'elles cogitent. Moi, j'ai pas eu ça, c'était plutôt des difficultés à dormir parce que toutes les 5 minutes, je me levais pour aller aux toilettes, parce que le ventre il était gros, parce que j'avais chaud, je savais pas comment me placer. En fait, je savais pas quoi faire avec mon corps. J'étais dépassée, faut le prendre en compte. Et après, le matin, vous êtes fatigué, ce qui rajoute aux autres symptômes. Moi, je l'ai eu vraiment du début de ma grossesse jusqu'à la fin. Les escaliers, des fois même quand je parlais, j'étais obligée de prendre mon souffle parce que c'était... J'avais besoin de... Vous voyez, ça, c'est lié à l'anémie. Vous allez aussi avoir de la tachycardie, le cœur va beaucoup battre fort, des fourmillements, vous allez avoir des maux de tête. C'était vraiment à la limite de me faire transfuser. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Tout ça, c'est des symptômes de carence. C'était vraiment pénible. Moi, j'ai eu tous ces symptômes-là. Donc bon, déjà, je pense que c'est pas mal. Si vous avez d'autres symptômes, n'hésitez pas à me dire et on va un petit peu en rigoler dans les commentaires parce que c'est vrai que des fois, il y a des symptômes assez improbables. Même symptômes qu'on a, mais vous l'avez peut-être vécu différemment. Donc, ce sera intéressant de le dire. Si vous comptez tomber enceinte ou vous êtes enceinte en début, milieu, peu importe, dans un premier temps, demandez à ce qu'on vous fasse un bilan sanguin. Vitamines, vitamine D, vitamine B9, vitamine B12, tous les vitamines BBB là. Vitamine D, le zinc, le magnésium, l'iode, le fer, ça c'est important. L'iode, c'est pas remboursé. Le zinc aussi. C'était 33 €, il me semble. Faire une prise de sang aussi pour voir votre thyroïde, savoir comment elle se porte, c'est vraiment important. Quand on est enceinte, on a vite tendance à s'imaginer tout et n'importe quoi pour voir s'il n'y a rien du tout. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que si vous avez un symptôme, ce n'est pas lié à autre chose que la grossesse. C'est vrai que la grossesse est une source de stress. Pas dans le mauvais, mais dans le sens où on a envie de bien faire pour le bébé, on s'inquiète assez facilement. Faites vraiment un bilan. Comme ça, au moins, vous partez sur un terrain neutre. Ce sera une source de stress en moins. Vous dire, bon, ça c'est lié à la grossesse, donc je n'ai pas trop m'inquiéter. Je suis immunisée contre la toxoplasmose, donc je n'ai pas eu besoin de courir tous les mois pour aller faire une prise de sang. Vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, il faut aller au laboratoire vous faire une prise de sang 1 fois par mois, parce que ça peut être dangereux si vous la contractez quand vous êtes en gestation. De boire beaucoup d'eau, c'est vraiment important de boire beaucoup. Vous allez vous sentir mieux. Chaque heure, vous buvez un grand verre d'eau. Donc déjà ça, c'est pas mal quoi. Un coussin d'allaitement. Alors là, le coussin d'allaitement, c'est indispensable pour pouvoir dormir, vous mettre sur le côté comme ça et dormir tranquillement. Ma jambe et mettre ma tête. Donc je dormais comme ça. Tout mon corps était calé, tout mon corps était ok. Je vous mettrai en barre à la fin le coussin d'allaitement que j'ai pris sur Amazon. Faites de la marche aussi. Du début de la grossesse jusqu'à la fin. Je sais qu'au début, on est fatigué, on n'a pas très envie. Et si vous n'êtes pas alité, franchement, marchez. Je ne vous dis pas de faire 10 000 pas, mais au moins 30 minutes, ça fait du bien parce que plus vous allez rester à la maison à ne pas marcher, vous allez perdre en tonicité, vous allez perdre en muscle. C'est pas bon, le corps, il a besoin de bouger en fait. Même psychologiquement, vous allez vous aérer l'esprit, d'aller faire un tour à la piscine ou quoi. Essayez de vous bouger un peu chaque jour, quoi. Et pas rester qu'à la maison ou pas rester à rien faire. Ça tue, c'est pas bon. Essayez de ne pas garder les choses pour vous. Si vous avez des appréhensions, si vous avez des angoisses, essayez d'en parler à votre conjoint, votre maman, votre BFF. Quand d'en parler à quelqu'un, de ne pas garder ça pour vous. C'est aux petits soins avec les femmes enceintes. Donc il faut en profiter parce que croyez-moi, après c'est terminé. Prenez un tire-lait. Prenez un tire-lait. Je sais que ça n'a rien à voir avec la grossesse, mais parce que la montée de lait, c'est quelque chose. Ça fait mal. Et quand bébé dort, parce que quand il vient de naître, il fait que dormir. Donc quand vous avez les montées de lait, il ne peut pas téter. Ou des fois, il est trop fatigué, il n'a pas assez de force pour téter. Donc prenez un tire-lait pour pouvoir évacuer le lait, en fait, pour éviter l'engorgement. Voilà pour mes conseils. S'il y a des femmes enceintes, s'il y a des femmes qui ont plus d'expérience que moi,
N'hésitez pas à nous faire part en commentaire si vous avez des conseils et astuces. En tout cas, c'est mon vécu avec la grossesse. Donc c'est pour ça que je me permets de parler de moi et pas de quelqu'un d'autre. Mais je tiens à dire, pour toutes ces femmes qui culpabiliseraient de ne pas apprécier l'état de grossesse, de ne pas apprécier certaines choses pendant la grossesse, que selon moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Les réseaux sociaux, d'ailleurs, c'est pour ça que maintenant j'évite d'aller sur les trucs de parentalité parce que j'ai l'impression que ça fait beaucoup culpabiliser. Maman parfaite, ça n'existe pas. Celles qui vous font croire qu'elles sont parfaites, c'est dans leur tête. Vous avez le droit de ne pas aimer les nausées, vous avez le droit de ne pas aimer de voir votre corps se transformer parce que j'ai l'impression que dès qu'on en parle, ah oui, on se plaint, ah oui, ceci, ou il fallait réfléchir, ou fallait si. Les gars, c'est pas une question qu'il fallait réfléchir ou quoi, mais ça, des fois, ça peut mettre des claques. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes outils que d'autres pour pouvoir faire face à certaines choses, en fait. On a l'impression comme ça, c'est banal, la grossesse, c'est pas rien. Il y a énormément de changements hormonaux, physiques, psychologiques. Déjà, même au niveau du cerveau, vous savez qu'il faut au moins 2 ans au cerveau pour pouvoir retrouver ses pleines fonctions. Donc, vous imaginez bien. Les hormones sont comme ça, donc un coup vous pleurez, un coup vous êtes contente, un coup vous êtes en dépression. Vous voyez, même il y a la dépression postpartum aussi, il y a baby blues. C'est pas facile, hein, c'est pas facile du tout. Donc, alors ne culpabilisez pas aussi d'avoir un baby blues ou d'avoir une dépression postpartum. Ça arrive à beaucoup de femmes, surtout le baby blues, parce que le baby blues c'est dû à la chute d'hormones. La dépression postpartum c'est autre chose. Ne vous culpabilisez pas. Si vous vous sentez triste pendant la grossesse, fin de grossesse ou quand vous venez d'accoucher, il faut en parler et que les gens arrêtent de dire oh, tu te plains, mais c'est bon, t'as eu un enfant. Non, c'est pas ça. C'est que vraiment, il y a un changement majeur, tant sur le changement physique, psychologique, mais aussi au niveau de la vie, parce que avant, on devait s'occuper que de nous, limite, on doit s'occuper que de nous, on a une certaine liberté, on doit s'occuper aussi d'une personne. Donc c'est une responsabilité, vous vous rendez compte, de vous occuper d'un être humain, ce que c'est. Il faut avoir toute sa tête pour pouvoir pallier à ça. Et si vous sentez que vous ne pouvez parler à personne, et ben vous écrivez en fait. Écrivez vraiment tout ce que vous ressentez. Déjà, ça va vous faire du bien. Essayez de faire avec ce que vous avez, mais ne culpabilisez pas. Même il y a des femmes qui, quand elles accouchent, elles n'éprouvent pas tout de suite de sentiments pour leurs enfants. Ça se fait, tu n'as pas de sentiments pour ton enfant, mais pourtant il est sorti de ton ventre. Mais les gars, écoutez, laissez le temps à la personne et à son cerveau de comprendre ce qui se passe. Mais j'étais tellement choquée, moi. Ça a fait quelque chose. Donc toute la nuit, j'étais en train de regarder l'enfant là. Je regardais parce qu'en fait, je réalisais pas, chamboulée par plein d'émotions. Et il y a des femmes peut-être qui ont besoin de plus de temps pour pouvoir créer quelque chose avec le bébé, pour pouvoir justement l'aimer, etc. Enfin, il y a des choses qui ne se font pas tout de suite. Et il y a des femmes, à l'inverse, qui vont aimer tout de suite le bébé. Il y a des femmes qui vont être comme moi, qui vont être stupéfaites, qui vont être là, être sous le choc. Mais pas le choc du mauvais terme, mais du bon terme, de dire, ah, c'est à moi. Enfin, c'est quelque chose que j'ai conçu, c'est sorti de mon ventre, à voir un être dans son corps porter la vie, que sa peau, sa chair, c'est grâce à vos cellules, ce que vous avez mangé, comment vous avez pris soin de vous. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Pas de pression parce que c'est pas bon pour le bébé. Mangez comme vous voulez, ça sert à rien de dire oui, il faut que je fasse attention pour la grossesse, machin. Vous voulez manger des chips, mangez des bonbons, buvez du jus, de l'eau, tout ce que vous voulez. Mais ne faites pas dans l'excès. Tout excès est contre-productif. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. N'oubliez pas de me faire un retour pour celles qui ont déjà été enceintes, celles qui comptent avoir un bébé, ou même celles qui ne veulent pas d'enfant. Ce sera intéressant de savoir pourquoi. Donc en attendant une vidéo, les amis, prenez soin de vous. Bisous.